En jeu de rôle, c'est quoi un ou une MJ? Et quel est son rôle autour de la table? Laissez-moi vous présenter quelques brèves définitions non exhaustives que j'ai recueillies auprès de plusieurs personnes. Christophe. Le MJ, c'est le garant rôlistique de la table. Son rôle autour de celle-ci, c'est d'être le producteur, le scénariste, le réalisateur et le metteur en scène de la partie qui se joue. Lina. La MJ est une tisseuse d'âme et de récits. Elle noue les intentions, les silences et les élans en une trame vivante, où chaque personnage découvre une part de lui-même qu'il n'aurait jamais soupçonnée. Narcimonel. Le MJ, c'est à la fois un narrateur, un médiateur, un facilitateur et un organisateur. Une sorte de chef d'orchestre en somme. Dans les jeux de rôle traditionnels, son rôle est surtout celui d'un arbitre, d'un intermédiaire entre l'univers, ses mécaniques et les joueuses. Auriclas. Le MJ, c'est le métronome du jeu. Il donne le rythme de la session, son ton, et oscille d'un joueur à l'autre pour faire vivre la partie. Le MJ a un rôle d'équilibriste. Il s'assure de l'équité du temps de parole entre les joueurs, équilibre la place du scénario par rapport à la liberté des personnages et accorde les règles avec la spontanéité des émotions. Clara. La conteuse est ce souffle discret derrière chaque émotion partagée. Parfois invisible, mais toujours essentielle, elle veille en silence pour que la magie perdure, sans jamais étouffer les voix qui l'entourent. JM. Pour moi, un MJ, c'est la pièce maîtresse du jeu. Il est les yeux, les oreilles et les autres sens des PJ. Il est aussi Dieu, il a le dernier mot, et décide de la manière inexorable du destin du monde dont il a pris charge. Il doit créer et faire vivre la matrice permettant au PJ une immersion totale, tout en étant juste et bienveillant, idéalement. Emric. Le MJ est le narrateur, l'arbitre et l'animateur de la partie. Il prépare le scénario, incarne les personnages non-joueurs, s'assure que chaque participant trouve sa place autour de la table, décrit l'ambiance et fait vivre l'histoire. Il veille aussi au rythme du jeu, arbitre les actions des joueurs selon les règles, improvise face à leurs choix et s'assure que chacun participe. Aïcha. La meneuse est une sculptrice de possibles. Elle façonne l'espace pour que les autres puissent y laisser des empreintes. Avec elle, chaque décision, chaque imprévu devient matière à création. Thomas. Le ou la MJ est la personne qui contrôle le décor et les figurants. Sa charge est de faire avancer l'intrigue tout en proposant des défis aux personnages, ce qui est une vraie tâche d'équilibriste. Ses outils sont les livres de jeu, les règles et leurs scénarios. Mais il est possible de s'en passer. Il est aussi possible de se passer de MJ. Le contrôle du décor et des figurants est alors partagé entre tous les joueurs. Jade. Plus qu'une narratrice, la MJ est une jardinière du récit. Elle prépare le terreau, plante des graines, puis regarde les joueurs faire éclore des histoires qu'elle n'aurait jamais imaginées seule. Eric. Pour moi, le MJ est un metteur en scène, un facilitateur entre la cohérence du récit et l'agentivité de chaque joueuse et joueur. Son rôle ? Arbitrer les règles, vivre la légèreté, et faire tout cela dans un esprit de partage avec les personnes autour de la table, selon leur envie d'implication. Élise. Une MJ, pour moi, c'est quelqu'un qui improvise des lettres d'amour à l'inconnu. Elle crée des univers, tisse des passerelles entre eux, et dévoile subtilement les portes qui les relient. Puis, elle observe ses joueurs choisir de les franchir ou non, tout en les accompagnant. Use. Un MJ, c'est un ou une joueuse qui n'a pas de personnage unique à défendre et qui a pour rôle exclusif d'amener aux autres joueurs des situations intéressantes. Son rôle autour de la table est de fluidifier la circulation de la parole et d'aider à explorer les conséquences des choix des joueurs. Jean Dindon. La meneuse de jeu est chargée de cadrer la partie de jeu de rôle. Son rôle est de mettre en place avant et pendant la session des outils techniques permettant le bon déroulement de la partie. Par exemple, préparer le cadre de jeu, arbitrer les conséquences des actions, adapter les règles et veiller au temps de parole. Selon l'approche qu'elle souhaite, la meneuse peut choisir des outils la mettant en posture de guide de la partie. Par exemple, utiliser des scénarios, des descriptions fournies, des règles pour arbitrer des situations, ou au contraire, des outils laissant beaucoup de place aux autres participants. Par exemple, choisir de parler peu tout en privilégiant les idées des autres. Nala. Être MJ, c'est tendre un fil invisible entre les cœurs autour de la table et inviter chacun à y marcher, ensemble, mais à sa façon, en veillant à ce que personne ne tombe.
Mans. Qu'est-ce qu'un MJ ? Un passeur d'histoire. C'est quelqu'un qui a une aventure en tête et qui souhaite la faire vivre à un groupe avec une intention précise. Selon les joueurs, l'intention et le contexte, présentiel, distanciel, amis proches, en convention, en MJC, etc. Son rôle peut varier d'un accompagnement très didactique et sécurisant à quelque chose de beaucoup plus léger, voire même de volontairement déstabilisant. Mais il restera toujours un narrateur, avec une volonté d'immersion, que ce soit à travers des images, des cartes, des musiques, ou simplement par ses mots. Il aura également un rôle d'arbitre, adaptant un système de règles plus ou moins complexe selon les besoins, et sera un interprète, prêtant sa voix aux multiples personnages du monde. Enfin, il veillera au rythme, garant d'une aventure qui avance au gré de chacun. Onilao. Ça va te paraître un peu naïf, mais pour moi, un MJ, c'est simplement quelqu'un qui fait rêver ses joueurs. Maze. À travers toutes ces voix, une image se dévoile. Nombreuses sont les manières de définir le terme MJ. C'est une figure à multiples facettes. Un tisseur de monde, une gardienne d'histoire, un imagitateur, une souffleuse d'émotions, et on les nomme de bien des façons. Maître et meneuse de jeu, conteur, facilitatrice, arbitre, narratrice, metteur en scène, guide ou encore démiurge. Une chose est sûre, ils occupent une place particulière autour de la table. Tantôt garant du rythme et de la cohérence, tantôt passeurs d'histoire ou simples faiseurs de rêves. Leur rôle évolue selon les attentes, l'approche du jeu et l'intention portée à la partie. Il est important de préciser qu'il n'est pas toujours indispensable d'avoir un MJ. Dans certaines variantes du jeu de rôle, le contrôle de l'univers et des personnages non joueurs peut être partagé entre tous les joueurs. Ici, on parle de narration partagée, ou plutôt d'autorité partagée, permettant ainsi un autre type d'expérience collective tout aussi riche. Toujours en équilibre entre structure et liberté, entre immersion et émergence, les MJ, lorsqu'ils sont présents, sont des artisans et des artistes au service de l'expérience collective, celle du monde que l'on explore ensemble, à travers des récits, des choix et des émotions partagées. Et toi, comment définis-tu le terme MJ ? Quelle est ta vision de son rôle autour de la table ? N'hésite pas à poser des questions et à partager tes réflexions en commentaire. À très vite pour en discuter. Mon cœur, c'est quoi un MJ ? Un MJ, c'est celui qui raconte des histoires où on peut être des héros. Abonne-toi pour me faire grandir, pour m'aider à m'épanouir. Mets ton pouce en l'air pour me soutenir et active la cloche pour te souvenir. N'hésite pas à me suggérer des idées inspirées, à me présenter des personnes passionnées, à me conseiller, à m'encourager, à commenter et à partager. C'est toujours très apprécié. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter.